qu'il suffit d'avoir cet amour-là pour la Côte d'Ivoire, de respecter les droits de ce pays et de vous réclamer comme tel parce que le code de la nationalité vous le permet. Quand vous remplissez ces conditions, eh bien, vous êtes ivoirien. Et moi, j'ajouterais de l'identité nationale et de la nation. Voilà, je vous lis, voilà. Sur un échantillon de 348 Ivoiriens interrogés à Abidjan, on était en 2009, 50% d'entre eux estiment qu'il y a de vrais et des faux Ivoiriens. 72% de ceux qui l'affirment pensent que est vrai Ivoirien celui qui a son village d'origine en Côte d'Ivoire. Dans le même temps, ils sont 44% à estimer que est vrai Ivoirien celui qui a seulement son père ivoirien. L'étude poursuit. Par contre, 30% soutient que est vrai Ivoirien celui qui a seulement sa mère ivoirienne. Et il dit, de même, 47% des enquêtés ivoiriens, celui qui a demandé la nationalité ivoirienne est un faux Ivoirien. Donc, je pense qu'il y a cette confusion dans l'esprit de nombreux Ivoiriens qui te disent « va chez toi, ce n'est pas injure ». Ils le disent sous un ton de colère. Mais tout de suite, ils ajoutent « si je te dis « va chez toi », ce n'est pas injure ». Parce qu'ils ne savent pas qu'en fait, en Côte d'Ivoire, un Ivoirien est Ivoirien partout. Très bien. Éric Bayala, selon vous, pourquoi ces questions de nationalité, d'identité continuent-elles de provoquer autant de tensions en période électorale? Oui, mais Ali, je pense que le professeur Kyo le disait tout à l'heure, il a dit que la question de la nation... Non, Monsieur Kyo. Monsieur Kyo, autant pour moi. Ah ben ça, c'est aussi une honnêteté intellectuelle que je salue. Et donc, je disais que tout à l'heure, il a donné une définition juridique de la notion de la nationalité. C'est cela. Qui est le lien qui rattache un individu à un État. Mais en même temps, ce lien-là lui confère des droits et des devoirs. Et ça lui donne un statut juridique qui lui donne obligation sur des aspects politiques comme sur des aspects d'emploi au niveau du pays. Et aujourd'hui, la situation est devenue invivable sur la question de la nationalité, tout simplement parce qu'il faut remonter dans les années 90-94, quand le président Alassane Ouattara décide de rentrer en politique. Ses adversaires ont estimé qu'il fallait donc utiliser cette carte-là pour la battre. Et depuis, c'est resté un vocable qui a été repris par tous les partis qui étaient au pouvoir, notamment le PDCI, et ensuite le Front populaire qu'on appelle d'alors. Et aujourd'hui, on retrouve même ces mêmes propos dans le langage régulier des militants du PPACI. Quand le leader du PPACI dit, par exemple, « on vient me trouver chez moi et on me demande de ne pas être candidat ». Et donc, vous voyez déjà cette manière d'aborder la question sur la nationalité tend à catégoriser les Ivoiriens. Qui est vrai Ivoirien et qui ne l'est pas. Mais selon la définition du droit, l'Ivoirien, c'est celui qui remplit les conditions juridiques qui lui confèrent donc ce statut-là. Et donc, toutes les fois que vous remplissez les conditions que le Code de l'État civil vous confère pour être Ivoirien, vous l'êtes. Et quand vous êtes Ivoirien, vous n'êtes pas Ivoirien sur un espace donné de la Côte d'Ivoire. Vous êtes Ivoirien partout ailleurs. Mais ce qui essaie de me mettre mal à l'aise, c'est lorsque des ressortissants occupent des postes d'élus à l'étranger, on estime que ça fait partie de la fierté nationale, on est content, on les célèbre. Mais quand il s'agit
à rebours de cette notion-là, en Côte d'Ivoire, on estime que ceux-là ne sont pas des vrais Ivoiriens. Je pense que c'est un thème qui a été galvaudé, qui a été utilisé pour des fins politiciennes et qui continue de pourrir le landerneau politique. Pour s'en débarrasser, il faut que les uns et les autres puissent comprendre qu'il suffit d'avoir cet amour-là pour la Côte d'Ivoire, de respecter les droits de ce pays et de vous réclamer comme tel parce que le code de la nationalité vous le permet. Quand vous remplissez ces conditions, eh bien, vous êtes Ivoirien et cela vous donne le droit non seulement d'avoir des emplois au niveau de la fonction publique, mais des droits politiques comme voter ou bien comme être candidat à des élections. On a l'avantage d'avoir un philosophe sur ce plateau. Professeur Yassine Nobou, selon vous, qu'est-ce qui distingue fondamentalement les notions d'identité et de nationalité dans le concept? Je ne ferai pas de phénoménologie de ces principes, de ces concepts-là même en tant que tels. Sauf que il faut comprendre que la nationalité est attribuée ou est collée au principe d'un État. Et puis, quand on quitte la nationalité avec l'État, on va arriver au principe de la nation à laquelle il y a des éléments comme des éléments culturels qui sont à l'intérieur, la langue, la religion et autres. Et c'est ces deux éléments-là qui posent le véritable problème. Comment faire le distinguo? Quand on en arrive à un principe où quelqu'un acquiert la nationalité ivoirienne, parce qu'il n'est pas ivoirien, j'allais dire, ni de sang, ni de naissance, etc., et qu'il acquiert la nationalité, on va rétorquer à cette personne-là de n'avoir pas l'histoire ivoirienne. Donc, c'est les problèmes de nation et d'État qu'il faut voir en ce moment précis. Parce qu'on fait un amalgame terrible qui fait que la nationalité qui est rattachée à un État avec, j'allais dire, la géographie, les éléments, voilà les éléments qu'il faut comprendre. Donc c'est une question de culture, nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas la même langue. Est-ce que lui connaît comment nous sommes arrivés? Lui, il arrive, il devient ivoirien. C'est autant d'éléments qui font que nous sommes en difficulté. Pourquoi une dame ivoirienne d'origine, comment elle fait pour être députée en France? Elle est députée en France, elle est française, elle est de couleur noire. Nous avons beaucoup de jeunes gens en France qui doivent choisir entre l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et l'équipe nationale de France, mais ils ont la peau noire et ils sont en France. Est-ce qu'on va ramener les éléments culturels, les éléments religieux, nos us et coutumes, notre tradition? Est-ce que nous avons la même histoire? Est-ce que nous avons la même langue? Vous voyez? Je me rappelle d'un blague, quelqu'un qui fait les blagues, il s'appelle Wallace, qui a une peau blanche. Un humoriste, ivoirien, oui. Qui disait qu'un jour, pendant qu'il y avait les histoires des crises post-électorales, et qu'on cherchait, on dit, on cherche les Blancs. Il faisait une blague, il dit, lui, il était en haut, et il disait, il y a un Blanc là, il y a un Blanc là. On dit, mais toi? Il dit, mais moi, je suis ivoirien, je ne suis pas blanc. Et bon, c'est là qu'il se rend compte qu'il a une peau blanche. Mais la nationalité, c'est son attachement à un État. Vous épousez l'État, vous voulez cet État, vous voulez ce qui est dedans, et nous avons des... Et souvent, ça se dit, et puis les gens s'énervent. Il y en a qui disent, je suis plus ivoirien que toi. Mais tous ces éléments, c'est un amour qu'il faut avoir pour cette nation. Et en même temps, savoir comment pouvoir se comporter. Mais comme je répondrai à une question, la cristallisation autour des
de périodes la électorales. nationalité en période électorale, c'est tout simplement une volupté, cette boulimie du pouvoir. Ôte-toi de là pour que je m'y mette. Sinon, il n'y a rien d'autre en réalité. D'accord. Karim Fani, vous qui êtes maire et à la fois enseignant, sur le terrain, comment ce débat se traduit-il dans la vie locale? Merci Ali. Vous avez dit dans votre propos liminaire que en parler, est-ce que ce n'est pas courir le risque de réveiller les vieux démons? Il faut dire que les démons ne se sont jamais reposés sur cette question. Il s'est agi au départ, en parlant de l'ivoirité, de classifier donc les Ivoiriens vrais ou encore multiséculaires ou de souches d'avec les Ivoiriens qu'on pouvait considérer comme il le disait tantôt, donc de faux Ivoiriens. Ce débat, on croyait qu'il était loin derrière nous, mais sauf que ces démons sont en train de se réincarner aujourd'hui dans la jeunesse. Quand vous êtes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, nous sommes le RHDP, nous sommes un parti national, nous avons donc des candidats de toutes les ethnies dans toutes les régions du pays. Ce sont des choix qui sont faits de façon géostratégique en tenant compte donc, de l'aspect spécifique de la zone, en choisissant celui, peu importe son ethnie ou encore sa religion, celui avec qui nous pensons donc pouvoir gagner les élections. Mais quand vous allez sur les réseaux sociaux et qu'un candidat comme ça est annoncé et qui n'est pas forcément originaire de là où il est candidat, on entend sur les réseaux sociaux, allez-y chez vous à tel endroit, allez-y chez vous, va chez toi pour être candidat, va chez toi pour être candidat. Je pense qu'il y a un besoin sérieux d'éducation des masses en Côte d'Ivoire. Ça sera peut-être le travail des historiens, peut-être faut-il revoir le curricula de l'enseignement de l'histoire de la Côte d'Ivoire et de son peuplement, etc., etc. Mais c'est un problème sérieux. Je pense que il faut que les Ivoiriens comprennent que sur l'ensemble du territoire ivoirien, celui qui a des tabous et qui se retrouve à Tengrela, il est chez lui et que s'il est suffisamment intégré dans la société, dans le tissu social, économique et culturel de la localité et qu'il est un leader d'opinion jusqu'à un certain niveau, il peut donc faire acte de candidature et puis, s'il est vraiment intégré, peut avoir le soutien de n'importe quelle population pour être élu. Vous savez, aujourd'hui, quand vous regardez ce vocable-là sur les réseaux sociaux, ça s'attaque beaucoup plus aux personnes d'origine nordiste. C'est ce que nous voyons. Moi-même, j'en suis victime. Hein, c'est pratiquement tous les jours que quelqu'un va pondre ce genre de choses sur ma plateforme, sur mon profil Facebook. Mais il faut qu'on puisse bouger. Mais c'est la faute à qui? C'est la faute aux vieux démons qui ont été fabriqués, comme vous le dites tantôt, pour servir donc d'armes politiques.